La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On est à nouveau ensemble et ce soir j'aimerais qu'on parle de la Bible et de la science. Et comme j'avais dit dans d'autres études, la science et la Bible s'harmonisent. Oh, si les scientifiques pouvaient voir combien dans la Bible on peut puiser d'informations qui sont depuis longtemps mises de côté. On sait par exemple que Galilée a lutté, a expliqué à l'Église catholique que la Terre n'était pas plate, mais bien elle était un cercle. La Terre était ronde, tout simplement, un détail tout simple. Mais de par le fait d'expliquer que la Terre est plate et qu'elle répond ou qu'elle justifie certaines des doctrines ou des mystères de l'Église catholique, on a mis de côté Galilée, et Galilée, ce qu'il s'est limité, c'est à lire la Bible. Par exemple, on sait que les scientifiques parlent de millions et de millions d'années qu'aurait la Terre. On ne peut pas dire que les scientifiques, ce sont des illettrés. On ne peut pas dire que les scientifiques, ce sont des personnes qui ne connaissent pas. S'ils le disent, il y a une raison. Et c'est ce qu'on va voir. Je suis tout à fait d'accord avec les scientifiques quand ils datent la Terre de millions d'années. Donc j'ai recherché dans la Bible où et comment on peut justifier pas cette théorie, cette affirmation de la part des scientifiques. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de la création. On va parler pour pouvoir voir certains détails de la science, mais qu'on parle de la famille de Dieu. Et en lisant Genèse au chapitre 1, au verset 1 à 5, on trouve qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ah, un détail tout à l'heure pour les scientifiques. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Ici, on parle d'une lumière. C'est pour les scientifiques. On parle d'une lumière. Ah oui. Est-ce la lumière du jour, de la nuit? Le jour est présidé par le soleil, la nuit par la lune? Non, du tout. Si on lit dans Genèse au chapitre 1, au verset 14 à 19, c'est là, au quatrième jour, que Dieu créa le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, la lune. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Ici on parle véritablement de la lumière que provoque le soleil, de la nuit présidée par la lune. Donc, dans Genèse au chapitre 1, au verset 1 à 5, il doit y avoir quelque chose de plus. On doit pouvoir puiser quelque chose de plus. Oui. Au commencement, Dieu. Tout simplement ici, ce Dieu théos qui est ici prononcé, qui est ici écrit, ne définit pas une seule personne de la divinité. Je m'appelle Pascal
Mendoza. Mon nom, Mendoza, ne définit pas Pascal. Mendoza définit la famille Mendoza. Pour savoir qui je suis, je dois donc avoir un prénom, Pascal. Et donc on saura que, ah oui, c'est Pascal de la famille Mendoza. Pour la famille de Dieu, c'est exactement pareil. Dieu est la famille divine, composée de 3 personnes. Le prénom du Père est Dieu le Père, l'Ancien des jours, on connaît bien plus de prénoms. Le prénom du Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit, le Consolateur, le Précurseur, et Jésus-Christ, Dieu, Jésus-Christ, ou Jésus-Christ Dieu. Il a Jésus-Christ Emmanuel, Dieu est avec nous, etc., etc. Donc ici, l'auteur, Moïse, veut nous présenter non seulement la famille divine, mais un conflit qu'il y a dans le ciel, pour nous avertir que bien avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il y a un conflit dans le ciel qui affronte la lumière et les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Premier, le Saint-Esprit était présent. Une des personnes de la divinité. Elle se mouvait au-dessus des eaux. Et la famille divine dit que la lumière soit. Qui est cette lumière? Bien sûr. Que Jésus participe, la lumière, que Jésus participe de la création. Et la lumière, Jésus vint, invité par la famille divine. Et la famille divine, Dieu, vit que la lumière, Jésus, était bon, qu'il allait rendre service. Et donc, on lui prépare, on lui présente le cadeau, on lui offre le cadeau d'être le créateur de tout ce qui est fait dans cet univers. Et alors, là, il nous est expliqué ou annoncé un grand conflit. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il y a eu déjà le conflit dans le ciel. Satan s'est révélé contre Dieu. Et donc, ici, il nous est bien expliqué que ce conflit n'a pas démarré, ne va pas démarrer là, mais il a déjà démarré. Conflit entre Christ et les ténèbres, Satan et ses acolytes. Et Dieu appelle le Christ le jour, et il appelle Satan la nuit. Et il y a plusieurs textes dans les évangiles où les voleurs agissent la nuit, ceux qui n'ont rien à se reprocher agissent le jour. Oui, il est clair et manifeste que dans ce verset, loin d'apercevoir ce verset comme nous l'avons toujours aperçu, un simple récit de la création, non. Il y a ici la présentation d'un grand conflit et qu'il va y avoir pour nous défendre le Saint-Esprit, Dieu le Père et Christ, Dieu Christ, Christ Dieu, contre Satan. Comment je peux prouver cela? Par la parole de Dieu. On continue dans Genèse au chapitre 1 au verset 26. Une fois que la décision a été prise que Jésus sera l'architecte et le fabricant du système solaire, il nous est dit, puis la famille divine dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui, la famille divine ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, décident de créer l'homme à leur image. Mais encore dans Genèse chapitre 3, au verset 22, après le péché, Dieu, l'éternel Dieu, le Père, c'est l'éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous 3, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le donc d'avancer sa main sur l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement sous le joug des ténèbres de Satan. Oui. Maintenant, nous allons lire des textes révélateurs pour affirmer, confirmer, établir le mystère ou la vérité que cette lumière à la création, le premier jour, bien avant le 4e jour où furent créés le soleil et la lune, c'est notre Seigneur Jésus qui est présenté comme le héros de la création.
devant affronter les ténèbres au Satan. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, par la lumière, par le Christ. Et rien de ce qui n'a été fait sans le Christ, sans lui. C'est pourquoi, en effleurant un petit peu, en passant, si Christ a tout créé et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, donc tombe une doctrine que les témoins, pour ne pas dire la suite témoins d'eux, affirment que Jésus est un être créé. Non, pas du tout. Jésus n'est pas du tout un être créé. Tout a été fait par lui. Donc, si le Christ est un être créé, il ne peut pas se créer à lui-même. Il est donc établi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent depuis toujours avec une vie éternelle qui est en eux. C'est un mystère. Je continue le récit. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et en elle est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière et à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Je continue. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, mais par la volonté de la ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils de l'homme, unique, venu de Dieu. Nous voyons bien que cette lumière a été présentée à la création. C'est la lumière du premier jour de la création, pour nous expliquer qu'il va y avoir un conflit. Lumière, ténèbres, Christ et Satan. Je continue encore. Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré Satan, les ténèbres, à la lumière Jésus, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït Jésus ou la lumière, et ne vient point à la lumière ou à Jésus, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à Jésus, à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Encore un texte qui confirme. Encore un. Jean chapitre 8, versets 12 à 14. Jésus leur parla de nouveau et leur dit: Je suis la lumière du monde. Je suis cette lumière qui, au premier jour de la création, apparut, fut présentée à l'univers entier pour expliquer qu'il y aurait un conflit pendant plus de 6000 ans. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres avec Satan, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu, de la création, et bien avant la création, car je suis immortel, mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Bien d'autres textes pour confirmer ce que je suis en train d'avancer. Non pas une théorie ou une invention, mais la vérité. Une vérité qu'il faut exploiter. Jean chapitre 12, versets 35 et 36. Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres, Satan, ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va, pendant que vous avez la lumière. Croyez en la lumière, en moi, cette lumière de la création, du premier jour de la création, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jean 12, 35 et 36. Un autre texte, 1 Jean, l'épître, c'est toujours l'apôtre Jean qui parle en confirmant ses évangiles. 1 Jean 1, 1 à 7.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu, Christ, est lumière, et qu'il n'y a point de ténèbres, seul en Satan. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons, car il est la lumière du monde. C'est un texte important des épîtres de Jean. Il est important de les considérer, car nous pouvons recevoir cette lumière. Je continue dans 1 Jean. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière avec Christ, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et notre texte, Matthieu chapitre 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, Jésus-Christ, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ Jésus. Il vint au peuple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son regard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car j'ai vu ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur ne soient confondues. » Nous voyons donc que le prophète Siméon a prophétisé de Jésus qu'il était cette lumière. Et nous avons toutes les confirmations ici pour affirmer cette vérité. 1 Timothée chapitre 6 au verset 13 et à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et en qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Oui. Il y avait en Jésus cette lumière qui nous est présentée le premier jour de la création. Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 25. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre qui apporteront leur gloire. Ses portes ne se ferment point le jour, ni point la nuit. Texte clé, texte important. La ville n'a pas besoin de soleil, comme le monde à sa création, le premier jour de la création n'avait pas besoin de lumière, ni de soleil, ni de lumière. C'est pourquoi que dans le ciel, nous n'aurons pas, et sur la terre pendant l'éternité, nous n'aurons pas besoin de soleil. Le soleil n'est plus, la lune non plus, c'est Jésus qui est notre lumière. Quelle vérité merveilleuse. Maintenant, on va parler un peu, pour confirmer ce que certains scientifiques disent, des textes basés sur la parole de Dieu, totalement en accord avec ces affirmations. Ésaïe, chapitre 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, de la sphère de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, et les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Oui, comme Galilée qui l'avait lu dans la Bible l'affirmait, la terre est une sphère. Mais encore, Proverbe chapitre 8 au verset 26 à 29. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. C'est là où les scientifiques ont raison. Oui, quand pas un atome, l'homme n'avait pas été créé, la terre n'avait pas été habillée de sa magnificence, elle existait. Elle avait été créée. Le système solaire avait été créé et Dieu avait mis la terre de côté. Genèse, chapitre 2, versets 4 et 5. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel, Dieu, fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Plusieurs disent, même des croyants, deux personnes ont dû écrire Genèse, parce que le premier chapitre parle d'une création totalement harmonisée, et le chapitre 2 parle d'une terre désolée et vide. Non. Non. Tout simplement dans sa grande sagesse, Dieu suscite Moïse pour qu'il écrive justement, répondant aux inquiétudes des scientifiques, que la Terre fut créée il y a des millions d'années, le système solaire, et la Terre était vide. Et il y a 6000 ans, presque 6000 ans, Dieu a décidé d'habiller, d'orner notre Terre. C'est pourquoi il retrouve encore des fossiles et des vestiges qui ont tant d'années. Par cette étude, on peut donc voir combien la Bible est riche, combien nous devons la lire. Nous devons la lire comme un livre historique, nous devons la lire comme un livre scientifique, nous devons la lire comme un livre poétique, nous devons la lire comme un livre spirituel. Car en elle, comme dit l'évangéliste, tu acquerras beaucoup de sagesse. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde à pouvoir confectionner ce livre, l'avoir dans notre table de nuit et en faire une priorité. C'est mon vœu pour chacun de nous, au nom de Jésus.